Alors, quel type de transition on peut avoir dans un monde avec moins de pétrole? Ben, il y en a plusieurs types, hein. Phénomène de rareté, typiquement, ça fait bouger les prix. Et quand les prix bougent, on a toute une série de réactions économiques qui peuvent être de différents types, hein. Solutions technologiques, ça peut être, on l'a vu au niveau des les pétroles de roche-mère, on peut développer des voitures moins gourmandes en énergie, qui fonctionnent à l'électricité, etc. Évolution sociétale, vous pouvez modifier votre société pour limiter votre consommation. Et puis, une façon rapide de faire baisser la consommation, c'est la crise économique. La plupart des pays d'Europe qui sont en grosse crise économique, comme la Grèce et autres, ont vu leur consommation de pétrole chuter très fortement. Et donc, en fonction de votre, je dirais, de votre formation, de votre optimisme dans la vie, de vos conceptions du monde, comment est-ce que le monde fonctionne, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas bien, quelles sont les causes de ceci ou cela, vous allez pondérer l'un ou l'autre de ces scénarios dans votre esprit. Si vous prenez par exemple une étude de la Deutsche Bank, donc ces gens-là ont sorti un rapport en 2009, donc c'était l'époque où on parlait quand même du pic pétrolier, les prix étaient élevés. Et ils ont imaginé un scénario que le pic arriverait d'ici 2016, donc ça enverrait le pétrole à 175 $ le baril, donc ça créerait un bon choc, notamment au niveau des producteurs de voitures qui sortiraient donc la voiture électrique. Et ainsi, on sortirait du pétrole, ça ferait baisser la demande. Si la demande baisse, le prix du pétrole chute et on entre dans un cercle virtueux de sortie du pétrole. Donc quand vous lisez ce rapport, vous dites c'est forcément ce cycle-là qui est privilégié par les concepteurs du rapport. Si vous écoutez, par contre, les gens qui font partie des villes et communautés en transition, c'est des personnes qui ont formé un réseau à travers le monde et qui essaient de s'entraider et de préparer l'avenir, donc face au choc énergétiques et climatiques, ils se sont dit la technologie ce ne sera pas suffisant, les gouvernements ne seront pas capables de gérer la transition, donc on va nous-mêmes gérer le bazar, on va notamment produire notre nourriture nous-mêmes par des jardins partagés, on va faire de l'entraide, etc. Donc eux, clairement, ils misent sur des solutions sociétales. Et puis finalement, vous allez voir des gens qui s'occupent plutôt des crises économiques. Ça, c'est les militaires. Les militaires, ils envisagent toujours le pire. Et donc, c'est leur job de voir ce qui se passerait s'il y avait des implications négatives dans les pays consommateurs à cause du pic pétrolier. Donc, on a ici un rapport de l'armée allemande, par exemple, qui est sorti il y a quelques années. Donc la réalité sera probablement un peu de tout ça, ça dépend des endroits, ça dépend des circonstances, et ces chemins finalement sont tous liés les uns aux autres, puisque les phénomènes de crise économique peuvent influencer la mise en place de solutions et la mise en place de solutions technologiques ou sociétales.